Prions tout de suite le Seigneur avant de commencer la prédication de la parole que le Seigneur a réservée pour nous. Seigneur grand Dieu, nous te remercions pour cette divine parole qui soutient notre foi. Oui, c'est une parole qui soutient notre foi parce que c'est de ta parole, Seigneur, que vient la foi. Ce que nous entendons vient de ta parole, la parole du Christ. Et c'est elle qui suscite la foi. Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Oui, elle a un message si tendre, elle a un message qui nous reprend, elle a un message qui nous convainc, et ce sont des messages que tu as réservés pour tes enfants, chaque semaine, en tant qu'assemblée des saints, assemblée du peuple bien-aimé, rassemblée au nom de Jésus-Christ. Oui, que tu puisses parler dans nos cœurs et que toutes ces choses qui sont écrites soient là pour notre édification, pour notre consolation, pour notre apaisement et que nous puissions te servir avec un nouveau zèle aujourd'hui même. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous te invoquons ta grâce ce matin. Amen. Voilà, nous allons prendre la parole de Dieu. Donc, je crois que vous avez déjà commencé sur le livre des actes des apôtres. Je crois que c'est un livre que vous étudiez depuis au moins quelques semaines, voire mois. En tout cas, j'ai eu la joie de partager il y a 2, 3 semaines sur Actes chapitre 3. Et nous allons continuer donc dans cette série d'études et de messages dans le chapitre 4 cette fois-ci, puisque il y a 2 semaines, vous avez fait avec frère Paul donc, le début de ce chapitre. Donc, on va continuer avec Actes chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 37. Actes chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 37. Alors, avant de lire ce passage, je vais vous poser une question. Si vous cherchez une recette secrète, demain on est invité chez la sœur justement et à manger et c'est toujours un moment de joie, de délice, de partager un repas autour de la table avec les frères et sœurs, les familles. Et si par exemple vous avez demain ou dans un jour, vous avez besoin d'une recette pour réussir un plat et plaire à votre famille, aux gens de, de votre entourage, peut-être des voisins ou des amis, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous voulez que votre plat soit vraiment délicieux, et puis ceux qui vont le goûter vont chercher à savoir, mais quelque chose qui est, qu'est-ce que vous devez avoir pour que une recette soit réussie? Voilà, les ingrédients, surtout les ingrédients et leur dosage aussi, bien sûr, qui va faire de la cuisine un plat, un mets exceptionnel, délicieux. Donc tout dépend des ingrédients et du dosage qu'on met. Bien sûr, il y a la chaleur aussi qui va avec. Donc c'est tout un processus. Et il y a même des industries et des chefs en France, surtout nous Français, dans l'art culinaire, on est bien connus. Donc voilà, ce matin, nous allons voir justement quelques ingrédients un peu et des dosages clés de l'Église sous la puissance du Saint-Esprit. Et donc j'ai intitulé ce message Les 3 ingrédients de l'Église sous la puissance du Saint-Esprit. Donc le but de ce message, c'est de comprendre les ingrédients secrets, mais finalement, c'est pas si secret que ça que nous allons voir bientôt, de la puissance de Dieu à l'œuvre dans l'Église primitive, et puis on va l'appliquer dans notre vie tant personnelle que dans la vie en tant que communauté de l'Église locale. Donc je vous invite tout de suite à prendre Actes chapitre 4, versets 23 à 37. Actes chapitre 4, versets 23 à 37. C'est la parole de Dieu, nous lisons. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs
et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, et vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est la parole de Dieu. Voilà, je vous ai annoncé le titre de ce message, donc les trois ingrédients de l'Église sous la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai mis un plan de message pour ce matin, un plan parmi bien d'autres qui puissent être dans les préparations des prédications. Ça, c'est un plan. Donc, nous allons voir dans un premier temps la prière de l'Église avec dynamisme. Et nous allons voir aussi la prédication de la parole de Dieu avec assurance et grande grâce. Et pour finir, la provision mise en commun avec la libéralité. Je ne sais pas si vous avez réussi à voir un peu les ressemblances entre ces trois mots, ingrédients. C'est la prière, prédication, provision. Donc, il y a 3 P. Facile à retenir. Voilà. Donc, la prière de l'Église avec dynamisme pour commencer. Situons donc le contexte de ce passage à notre étude ce matin. Donc, il suit après le troisième et quatrième discours de Pierre. Donc, il y avait le troisième discours de Pierre devant les Israélites après la euh, conversion de plusieurs, dont 5000, environ 5000. Luc, il a bien précisément dit ça. Environ 5000 avaient cru. Donc, il y a la guérison, il y a le discours de Pierre, après que ce guérison de boiteux a eu lieu. Il y a la conversion qui s'ensuit. Environ 5000 ont été ajoutés dans l'Église des croyants. Et le quatrième discours de Pierre dans Actes 4, 8 à 12, où Pierre fait euh, un, un, un oracle devant des chefs du peuple, devant le Sanhédrin, les anciens, les scribes. Il y avait Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et il y avait tous ceux de la race des principaux sacrificateurs qui étaient assemblés à Jérusalem. Donc, si vous vous rappelez, donc, dans Luc, il rapporte plusieurs discours de Pierre dans les actes, notamment, il y a parmi les 7 que nous voyons, il y a le chapitre 3 et le chapitre 4. Et là, ici, nous avons un passage qui suit justement après ce discours. Donc, le contexte de notre passage se situe juste après que
les principaux sacrificateurs ont fait des menaces, des chefs religieux, et ils ont menacé de ne pas parler au nom de Jésus-Christ, et ils ont relâché Pierre et Jean. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Après être relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur ont dit. Déjà, un premier détail que nous pouvons voir ici, c'est dans notre vie pratique, c'est ce que les apôtres et les disciples faisaient, c'est-à-dire une confidentialité et cette partage. Un peu comme ce matin où on partage nos sujets de remerciement et parfois nos sujets qui nous pèsent aussi, comme c'était le cas ici avec l'apôtre Pierre et Jean qui étaient persécutés sous la menace. Et toutes nos préoccupations ont besoin d'être partagées, et y compris les oppositions euh, contre l'Évangile, comme nous avons prié ce matin pour les églises qui sont persécutées. En France, nous avons cette liberté. Il y a toute autre forme peut-être de persécution, l'ignorance, l'indifférence des gens, mais il y a des pays qui sont virulemment attaqués et nous avons partagé ces sujets ensemble. Et donc là, on voit, ils allèrent vers les leurs et racontèrent. Deux verbes d'action. Ils allèrent et ils racontèrent. Ils vont et ils racontent. Donc en première application, c'est une leçon que nous pouvons tirer dans nos réunions de prière, que ce soit un jour, le premier jour de la semaine ou un jour de la semaine. L'Église du premier siècle, sous la conduite de l'Esprit, ils allaient à la rencontre des frères et sœurs. Ils allaient à la rencontre des leurs. Nous aussi, nous devons aller à la rencontre des nôtres et ne pas abandonner l'assemblée. Et comme les apôtres, ils disent tout ce qui s'était passé, ils racontaient surtout les oppositions et les adversités qu'ils ont traversées tout récemment. Donc la tendance naturelle parfois, je ne sais pas si cela ça vous arrive, c'est que on n'a pas envie parfois de partager, même des sujets qui nous préoccupent, ou des sujets de joie, de remerciement. Mais ici, nous avons un encouragement partagé dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des croyants, et de raconter, euh, comme montre l'exemple de l'apôtre Pierre et Jean. Donc voilà une première application. Donc les disciples, euh, avec un moment de prière après la confidentialité. Et maintenant, nous rentrons directement dans le vif du sujet de leur prière. Donc, rappelez-vous cette première axe dont nous pensons, la prière de l'Église avec dynamisme. Regardons qui les chrétiens cherchent ensemble. Une fois qu'ils se sont retrouvés pour leur rendez-vous et ils se sont racontés ce qu'ils avaient à se dire, qui nous exhortent aussi à mettre à part des temps de prière ensemble. Après avoir entendu le rapport des apôtres, ils sont là ensemble, assis maintenant. Ils vont élever leur voix et ils vont crier vers Dieu et ils l'appellent. Notez bien le terme Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est le Seigneur du ciel, comme nous avons chanté. Il est le Créateur. Il est le Créateur de tout l'univers et aussi de tout ce qui est au-dessous de l'atmosphère. Traduit par Seigneur en français, hein, comme nous lisons ici, dans notre version de la nouvelle édition de Genève, le mot d'origine est despota. Habituellement, il y a le mot kurios en grec pour le Seigneur. Mais ici, c'est un mot qui est différent pour s'adresser au Seigneur et c'est le mot despota, d'où vient le nom en français despote, le nom commun. Despota indique le maître qui est souverain, celui qui règne. Nous croyons donc que le Seigneur est le maître souverain. Nous croyons à la souveraineté de Dieu, bien sûr. Et nous avons été dans cette semaine à la convention ABF pour nous entretenir sur le thème Un si grand salut et la doctrine de la grâce. Et bien sûr, nous avons proclamé, les frères qui sont intervenus, nous croyons que Dieu est souverain. Mais bien sûr, comment nous devons voir la souveraineté de Dieu, ça c'est toute une autre question. C'est le premier détail avec deux autres que nous discernons dans le mouvement de prière ici, dans l'Église primitive.
c'est de reconnaître que Dieu est le Maître souverain, le Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre et de la mer et tout ce qui s'y compose. Les croyants opposaient la position souveraine de Dieu à celle de ses serviteurs. Notez bien dans ces versets 25, où il est question de David. C'est par toi, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre frère, de notre Père, ton serviteur David. Et versets 27 et 30, il est question du serviteur Jésus, ton saint serviteur Jésus. Verset 30, ton saint serviteur Jésus. Donc il y a une position de contraste entre le maître souverain, Dieu le maître souverain, à qui on s'adresse, et le mot païs, païda pour David et Jésus, et les serviteurs, qui est traduit dans le verset 29, qui parle des chrétiens, des disciples qui sont réunis à ce jour. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donc, les termes serviteurs pour désigner Jésus et David Païs, et le terme pour désigner les disciples était esclaves, doulos. Ce qui est utilisé ici nous donne une vraie attitude que avoir les disciples, en fait. Les croyants sont des serviteurs de Dieu, des esclaves, des doulos, au service du Seigneur. Et c'est une joie. Et lui, il est le maître souverain, le despote à qui on s'adresse. Donc c'est l'attitude et la position que nous sommes amenés à tenir. Dans le plan de l'œuvre de Dieu, dans le plan que Dieu inclut, nous inclut, il nous inclut comme ses serviteurs qui invoquent sa force. Donc veillons dans nos moments de prière, que ce soit des prières individuelles ou collectives, comme on l'en fait ici dans les assemblées, à maintenir cette attitude et cette position de serviteur envers le Maître souverain, celui qui peut déployer toute sa force pour notre besoin. Donc la référence initiale à la puissance créatrice de Dieu dans la prière des disciples a de nombreux parallèles dans d'autres prières de l'Ancien Testament. Par exemple, vous pouvez tourner dans Néhémie chapitre 9, verset 6. Vous pouvez tourner dans Néhémie chapitre 9, verset 6. C'est intéressant comment déjà dans l'Ancien Testament, nous avons ces hommes et ces femmes qui ont prié, et nous avons plusieurs exemples, et nous prendrons surtout dans Néhémie chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. Et voilà un autre exemple que nous avons dans la vie de prière des personnes de l'Ancien Testament. Donc, quelque part, il y a une inspiration de l'Ancien Testament pour faire cette prière. Et il y a bien d'autres exemples dans Psaume 146:6, Ésaïe 42:5, et même dans Actes des Apôtres, il y a d'autres exemples ainsi, dans Actes 14:15, Actes 17:24. Donc, c'était une manière courante et appropriée de approcher de Dieu dans la prière, et surtout lorsqu'une demande d'exercice de cette puissance suivait. Il y a une demande que cette puissance soit exercée, une demande à Dieu, comme c'était bien le cas ici. Et donc, si vous voyez bien, le témoignage, c'est inspiré de Psaume 2 aussi, tout ce que nous lisons au verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Donc, il s'inspire de l'Ancien Testament, il s'inspire directement des paroles que David a écrites et qu'il disait que les princes se sont ligués. C'est un psaume messianique contre le Seigneur, contre son loin, contre le Messie. Eh bien, justement, les croyants ont vu l'inspiration, et comme nous croyons, l'inspiration
plénière et verbale des Saintes Écritures. Toute la parole de Dieu dans son origine, dans ses textes d'origine en hébreu et en grec, sont inspirés de Dieu. Dieu est l'auteur des Écritures et c'est lui qui œuvre par l'intermédiaire de ses instruments. Ici, c'est David et plus tard, c'est l'apôtre Pierre et encore là, c'est les chrétiens qui s'inspirent de ces prières inspirées pour annoncer et consigner les révélations de Dieu. Car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour nous instruire, pour nous persuader. Dans 2 Timothée 3,16, nous lisons ces passages de l'inspiration. Donc les croyants ont vu un parallèle avec la crucifixion de Jésus dans la prophétie du psalmiste. Le psalmiste David prophétise la crucifixion de Jésus-Christ, selon laquelle le Messie serait confronté à l'opposition des païens et de leurs dirigeants. Cette prophétie donc va trouver son plein accomplissement quand, dans les événements de leur époque, dans l'événement où Jésus a été oint lors de son baptême. Et plus tard, les références de David aux nations, aux peuples, aux rois, aux gouvernants s'appliquaient aux païens qui sont romains, au peuple d'Israël, à Hérode, à Ponce Pilate. Donc il y a un parallèle qui se fait entre l'inspiration de textes de David, du roi David, qui a annoncé la prophétie messianique, et ici comment elle s'accomplit à travers les prières et comment les chrétiens euh, font le rapport direct entre ces nations et ces peuples avec ces Romains et les chefs religieux qui ont crucifié le saint serviteur Jésus-Christ. Donc cependant, les croyants ont de nouveau vu la main de Dieu dans toute sa puissance et sa souveraineté. Donc il faut savoir que la main de Dieu, même si les hommes se liguent contre le Messie, la souveraineté de Dieu est que c'est la cause efficace ultime. Derrière les actions humaines, qui reste la cause instrumentale et secondaire. Donc Dieu reste la cause efficace, ultime, et les actions des hommes, c'est la cause instrumentale secondaire. Et avec ces deux causes que l'œuvre de Dieu s'accomplit, et même particulièrement dans la crucifixion de Jésus-Christ. Le thème de la crucifixion de Jésus-Christ doit rester toujours au centre de notre prédication. Ce matin, s'il y a des gens qui n'ont pas encore connu le Seigneur Jésus, profondément comme leur sauveur personnel, venez à Jésus-Christ. Il est mort pour vos péchés. Il est mort avec son sang pur qui a été versé pour mes péchés et vos péchés. Et il est ressuscité le troisième jour pour que nous puissions avoir le pardon du péché, la nouveauté de vie. Donc, gardons toujours le thème de la croix au point central dans toutes nos prédications. Nous voyons le plan de Dieu au sein de l'opposition. C'est ce que nous voyons dans les versets 25 à 28 que nous sommes en train de voir. Donc le plan de Dieu dans sa souveraineté inclut les croyants qui font face à l'opposition. Ils font face à l'opposition de la part des gens contre même le Messie. Et ces oppositions sont parfois virulentes. Et elles viennent des agents humains qui agissent librement à leur guise, selon leur volonté, comme ils ont envie. Et dans chaque période, l'histoire nous montre, et l'histoire de l'Église a bien noté les oppositions contre le Messie Jésus, contre le message de la croix et contre l'Évangile. Ce sont des mouvements courants que doit faire face l'Église fidèle. Et parfois, il peut y avoir une indifférence de toute une ville, des peuples et des personnes qui sont indifférents à l'Évangile. C'est une sorte d'opposition et nous devons faire face et ne pas renoncer la proclamation de la parole malgré tout. Malgré tout. Donc nous avons un Dieu souverain qui agit, le maître des circonstances et des temps, qui accomplit son plan tout en laissant agir les hommes selon leur nature et selon leur gré. C'est ça qui est extraordinaire euh, dans l'œuvre de Dieu. C'est qu'il reste souverain, mais en même temps, il laisse les hommes agir librement, faire leur choix librement, et même le choix de tuer le Messie. Mais c'est le plan et le conseil de Dieu qui s'accomplit. La main de Dieu et le conseil de Dieu avaient prédestiné ces choses. C'est ce que nous lisons dans le verset 28.
Il dit pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient prédestiné. Dans certaines versions, c'est marqué avaient arrêté d'avance. Donc ce qu'ils ont fait, la main et le conseil de Dieu avaient prédestiné ou avaient arrêté d'avance. Donc les choses par lesquelles les peuples d'Israël et les nations ont agi contre le Messie sont celles que la main et le conseil de Dieu avaient prédestinées. Et ici, le verbe conjugué pro-oresen en grec apparaît ici et ailleurs dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, pour désigner que Dieu a prédestiné, et ailleurs nous voyons que Dieu a prédestiné les chrétiens pour la glorification. Nous croyons en la prédestination des chrétiens pour la gloire. Prenez avec moi donc en guise d'une petite étude sur ce terme prédestiné que ici nous voyons appliqué à Jésus-Christ et nous verrons aussi que c'est appliqué aussi aux chrétiens dans Romains 8, 29. Nous connaissons bien ce passage dans Romains 8, 29. Tournez avec moi et nous livrons aussi après 1 Corinthiens 2, 7. Lisons dans Romains 8, 29. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Prédestinés pour être glorifiés. C'est ça le sort des chrétiens, de ceux qui sont élus. Et nous voyons aussi ce même thème dans 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous devons nous méfier dans cette doctrine de l'élection et de la prédestination. On ne peut pas dire que Dieu a élu certains pour le salut et d'autres non. C'est pas vrai. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit clairement que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous, si nous sommes choisis, c'est par la foi en la vérité, par la sanctification de l'esprit. Et dans 1 Corinthiens 2,7, nous voyons encore ce terme, prohorisen, que nous voyons dans notre texte à l'étude dans Acte 4, 28, que nous avons lu dans Romains 8, 29, et que nous lisons le même terme prohorisen dans 1 Corinthiens 2,7, qui dit ainsi, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Dieu a prédestiné pour notre gloire. Cette sagesse que Dieu a prédestinée pour notre gloire. Donc la prédestination concerne bien évidemment la glorification des chrétiens. Donc tout comme cette prédestination dans Romains 8, 29 et 1 Corinthiens 2, 7 est définie comme l'acte souverain de Dieu par lequel il assure parfaitement l'héritage éternel des croyants, l'entrée dans la gloire. De même, la main et le conseil de Dieu, du Dieu souverain, a prédestiné son Fils Jésus-Christ pour assurer son plan de salut, malgré les oppositions des hommes qui agissent selon leur mauvaise nature. Gloire à Dieu pour ses actes et son plan merveilleux. Dieu a prédestiné ce que ces hommes ont fait, ce que ces hommes se sont ligués, ils se sont dressés, ils ont agi selon leur mauvaise nature. Mais Dieu souverain, qui savait tout d'avance, a prédestiné dans son conseil, dans sa main puissante. Et c'est ainsi qu'il agit. Donc toujours la prédestination va avec les libres choix de l'homme. Tout comme nous voyons ici. Ils ont agi avec leur libre choix dans leur mauvaise penchant naturelle. Donc nous devons jamais oublier ce libre choix de l'homme, de chaque homme que Dieu invite à venir au pied de la croix où il a été crucifié pour obtenir le pardon des péchés. Cet appel est universel. Cet appel est à tous les hommes, toutes les femmes, sans distinction, sans exception. Et Dieu veut que tous ces hommes et femmes soient sauvés. Quant à la doctrine de cette prédestination, eh bien, ça concerne la gloire des chrétiens, en vue de la gloire comme nous avons lu.
Le troisième détail dans ce mouvement de prière que nous notons, c'est la pétition pour le courage à prêcher. Donc nous avons vu leur prière vers Despota, vers le Seigneur, le Maître souverain, et nous voyons le plan de Dieu dans l'opposition à travers leur prière. Ils veulent que le plan de Dieu soit accompli. Et il y a aussi ce troisième détail de la pétition pour le courage à prêcher. Ça, nous lisons dans les versets 29 à 30. Donc les disciples ont demandé à Dieu de prendre note des menaces. Regardez ce qu'ils sont en train de le dire. Dans Acte 4, 29 à 30, on revient. Acte 4, 29 à 30. Regardez cette troisième composition des tailles de leur pétition. Ils disent, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Oui, Jésus-Christ a accompli des miracles et des prodiges. Et maintenant, ils font face à une opposition aussi virulente, sinon plus virulente que Jésus quand il était présent. Et ils disent, voilà leurs menaces. Les menaces du Sanhédrin, les menaces du gouvernement parfois. Et aujourd'hui, en France, nous faisons face à des menaces du gouvernement qui va contre la loi morale de Dieu, la théorie de genre, les théories sur les mariages, les lois sur les mariages entre ce qu'ils appellent mariage humain, entre hommes et hommes, femmes et femmes. Ce sont des vices contre la nature que Dieu a créée. Nous ne pouvons même pas l'appeler mariage. Donc nous devons nous assurer que Dieu est au contrôle malgré toutes ces menaces, malgré toutes ces oppositions, malgré tout ce que les hommes peuvent blasphémer pour aller contre le Messie. Donc ici, les chrétiens, ils ont fait cette demande de prendre note des menaces, et nous pouvons aussi parler de menaces qui nous entourent. Ils l'ont peut-être fait davantage pour souligner leur besoin de davantage de la grâce de Dieu. Et ils demandent d'ailleurs, et ils obtiennent cette grâce. Et ils font cette prière pendant qu'ils sont en train de parler de menaces, pour demander la force de Dieu, pour demander la grâce de Dieu, plutôt que attirer la colère de Dieu sur ses dirigeants. Ils font pas des imprécations ici, dans ce passage. Donc la volonté de Dieu était claire, les disciples devaient simplement juste témoigner pour le Christ. Ils doivent avoir l'assurance et le courage à prêcher la parole de Dieu, tous les chrétiens. Et c'est ce que nous lisons dans Matthieu 28, 19 et 20, dans la grande commission de Jésus-Christ qu'il donne aux disciples. Tournez avec moi dans Matthieu 28, et voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ il dit. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Matthieu chapitre 28, 19 et 20. Pour les jeunes églises, comme c'est le cas ici à Lyon, c'est important de nous rappeler cette commission. Et Jésus, il dit, s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce que les apôtres vont recevoir de Jésus-Christ, ils vont enseigner tout ce qu'il a prescrit. Les apôtres Jean, Pierre, Jacques, puis l'apôtre Pierre, à travers les épîtres qui nous est donné, nous devons être enseignés. Donc voilà, les disciples avaient le rôle de témoigner et non pas prier pour que Dieu attire sa colère vers les dirigeants qui s'opposent à lui. Donc ils n'avaient besoin que de la puissance divine pour accomplir leur tâche. Ils ne pensaient pas que Dieu leur donnerait automatiquement le courage pour témoigner avec audace, comme il l'avait fait un peu par le passé quand Jésus était présent encore. Ils ont exprimé un nouvel appel à cette grâce, car une opposition et des tentations supplémentaires les attendent. Et Jésus lui-même, il dit, dans Marc 9, 29, il dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Là, c'était question de toutes sortes d'espèces de démons qui s'acharnent.
Donc, ils ont également reconnu que c'était Dieu et non eux qui peut accomplir cette œuvre spirituelle. Et à cet égard, leur prière était un puissant et elle reste aujourd'hui un puissant modèle pour nous. Aujourd'hui, à Londres, il y a toutes sortes d'oppositions. Une épaisse ténèbre couvre cette ville, ténèbres spirituelles. Il y a toutes sortes d'agissements des autorités contre l'évangile. Et c'est le rôle des chrétiens. Que nous soyons un, deux, trois, quatre, et là, le Seigneur, il promet, là où il y a deux ou trois, je suis au milieu de vous. Et le Seigneur, il nous demande de prier, justement. Et justement, il y a une citation intéressante que j'ai notée dans la préparation de Wiersbe, qui dit ainsi, la prière n'est pas une échappatoire à nos responsabilités, c'est notre réponse à la puissance de Dieu. La vraie prière donne l'énergie nécessaire pour servir et combattre, pour prier pour ceux à qui nous devons témoigner. Comme nous avons lu, comme nous avons partagé tout à l'heure, le salut des âmes, de nos familles respectives, le salut des âmes dans la ville de Lan. Donc, exerçons notre choix de mettre ce temps à part, que ce soit à la maison, seul, avec la famille, en tant que couple, avec des enfants, et aussi avec l'Église pour prier, obtenant d'en haut notre ressource. Parce que notre ressource ne vient pas, notre énergie, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, de moi-même. Cela vient de Dieu. Notre énergie, notre dynamisme vient de l'Éternel dans ces moments où l'Église prie. À Saint-Denis, on avait un temps, il y a quelques années, plusieurs années même, où on fixait spécifiquement un vendredi soir toute la soirée à prier. C'était le quatrième vendredi, je pense, ou le troisième vendredi. Donc tous les troisième ou quatrième vendredis du mois, on faisait pendant plusieurs années que des prières. Donc avec quelques passages, le pasteur il nous exhortait, et l'Église priait. Cette réunion s'appelle l'Église prie. Et nous avons besoin de ce temps que l'Église doit se réunir pour prier, pour qu'il y ait un bouleversement dans la ville où nous sommes. Donc, en guise d'application, c'est important de planifier dans le programme individuel et dans notre programme d'église des soirs de la semaine ou un samedi, un moment spécifique pour prier afin que l'église tire le dynamisme nécessaire. Nous ne dirons pas, bien sûr, assez sur cet ingrédient si important de la vie d'église, donc la prière. Mais notre temps, bien sûr, nous manque. Donc, nous avançons avec la deuxième partie, la prédication de la parole avec assurance et grande grâce. C'est notre deuxième P. Après la prière, c'est la prédication de la parole avec assurance et grâce. Versets 31 et 33. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les versets 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc, ce deuxième P qui représente notre ingrédient secret, c'est la prédication de la parole avec assurance, courage. Donc, cette nécessité de prier avant la prédication avec assurance est importante. Donc, soulignons dans cette partie que les chrétiens de Jérusalem, après la libération de Pierre et Jean, n'ont pas prié pour le jugement envers leurs persécuteurs, comme nous avions dit. Et le parallèle que nous pouvons noter, c'était dans Marc 9, 52 à 55. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage, où Jésus fait face à ses disciples qui demandent, euh, euh, ils demandent d'envoyer des messages. Ils sont mis en route, ils entrent dans ce bourg des Samaritains, vous vous rappelez, et là, il doit préparer un logement. Mais qu'est-ce qui se passe à Samarie? On ne le recevait pas. Et parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem, on ne les recevait pas. Donc il y avait une sorte de racisme parmi les Samaritains. Alors regardez ce que les disciples disent dans Marc chapitre 9, verset 54. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandons que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et il les reprimande en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, là, quand ils étaient quelques
quelque temps plus tôt, avant la venue de l'Esprit, des disciples qui lui demandaient que le feu descende et que ça consume les Samaritains, eh bien maintenant ils ne prient ni pour le jugement de leurs persécuteurs à Jérusalem, ni pour la libération de leur persécution, mais pour avoir confiance et être capable de supporter la persécution afin de prêcher la parole. Et nous voyons aussi un parallèle avec la prière d'Ézéchias. Le temps nous manque dans Ésaïe 37, 16 à 20. Vous pouvez le lire si vous voulez chez vous. Donc les apôtres et les disciples de Christ voyaient vraiment que leur priorité absolue était de prêcher Jésus à un monde qui est dans le besoin. De leur première condition depuis le temps où Jésus les a repris, puisque Jésus leur dit, et il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et là, à ce jour précis où on arrive, sous la puissance de l'Esprit Saint, une fois qu'ils ont reçu l'Esprit pleinement, leur vision de l'adversité et la façon de gérer l'adversité ont été totalement transformées. Et Paul écrira plus tard de cette puissance de la transformation de l'Esprit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Et c'est comme ça qu'il va écrire dans 2 Corinthiens 3, 17, 18. Vous pouvez le prendre. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc ainsi, ils sont transformés avec la venue de l'Esprit pour prier avec puissance de l'Esprit, et ils prient pour la prédication de la parole avec assurance. Et voilà ce qui se passe. La même direction de l'Esprit qui avait caractérisé Pierre dans Actes chapitre 8, 4, verset 8, il dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Il prêche avec assurance. Et plus tôt, il y avait les disciples dans Actes 2, 4. Et maintenant, ça s'exerce sur les chrétiens. C'est une progression que nous voyons dans le livre des Actes. Et eux, les chrétiens, maintenant, ils parlent avec audace. Le mot grec, c'est parésias, qui veut dire avec confiance. Franchement, en tant que témoin, ils prêchent la parole de Dieu pour annoncer l'évangile. Donc, les chrétiens, ils imitent maintenant l'apôtre Pierre comme lui, il avait fait. Les chrétiens doivent annoncer la parole avec assurance. Ce n'est pas bien entendu à ce que tous se mettent à enseigner et à exercer l'autorité dans l'Église. Ce n'est pas les consignes scripturaires. Les femmes ont leur rôle, les hommes ont leur rôle de prêcher. Mais au contraire, ici, il est question de tous qui sont remplis de l'Esprit Saint pour transmettre la parole de Dieu à chaque occasion pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Il n'est pas clair si l'on doit interpréter le tremblement du lieu où les disciples étaient assemblés était au sens littéral ou métaphorique. Parce qu'il est clairement dit que ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le lieu où ils s'étaient assemblés trembla. Dans les deux cas, que ce soit littéralement, ça s'est fait, ou d'une manière métaphorique, les personnes rassemblées ont reçu l'assurance que Dieu était parmi eux et qu'il exauce leurs prières pour la prédication de la parole qu'ils sont en train d'annoncer maintenant avec assurance. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur chacun d'entre eux. Dieu avait déployé une grande grâce. Dieu a déployé une grande énergie, une dynamisme a lieu dans ce contexte, dans cette ville. Donc, les effets de la prière et des prédications, c'est la grande grâce du témoignage des croyants pour que leur amour augmente les uns envers les autres. Et pas seulement dans leur façon de parler, dans leur rhétorique, dans leur pouvoir persuasif peut-être, dans leur pouvoir miraculeux, mais remarquez que la place centrale qu'occupe la résurrection de Jésus-Christ dans leur témoignage, qu'ils prêchent avec puissance. Il est clairement dit, ils rendent avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. La résurrection du Seigneur Jésus est un thème le plus attaqué dans le monde du scepticisme et des athées. Pourquoi? Parce que si Christ n'est pas ressuscité, toute la foi chrétienne est vaine. Toute notre espérance est vaine. Il n'y a aucune espérance pour le monde d'ailleurs, puisqu'après la mort, il n'y aurait plus de vie.
Mais la résurrection de Jésus-Christ, comme nous croyons, est corporelle et historique. Jésus-Christ est vraiment ressuscité, proclamons-le. Donc sa résurrection accomplit la prophétie et identifie Jésus comme le vrai Messie. C'est ce qu'ils ont prêché dans Acte 20, dans Acte 2, 29 à 32. La grâce abondante qui reposait sur ces chrétiens, cette énergie qui reposait sur ces chrétiens, cette énergie qui nous donne, qui nous motive chaque semaine de vivre pour Jésus-Christ, pour témoigner, et elle venait de cette capacité divine que Dieu accorde de parler, que Dieu accorde pour vivre comme ils font ici. Donc ces chrétiens avaient la grâce de Dieu, et cette jeune Église connaît cette grâce qui reposait sur le jeune personne Jésus, que nous pouvons lire dans Luc chapitre 2 verset 40. La grâce reposée sur Jésus-Christ. C'est cette même grâce qui repose parmi cette Église. Donc, notre vie en application doit être aussi marquée de l'esprit qui nous remplit quotidiennement à prêcher avec assurance l'évangile de la résurrection du Christ. Que l'occasion se présente, qu'il soit favorable ou non, qu'il y ait persécution ou non, que cette grande énergie de la grâce du Seigneur dans un monde triste et sombre dans le péché nous motive. Récemment, j'ai eu l'occasion de parler de la Bible et de la parole avec un formateur, donc pour une certification que j'ai dû passer. C'est un homme qui intervient parmi pas mal de personnalités importantes, notamment dans le Conseil de l'Europe. Il intervient pour donner des, des- des formations, des équipes, pour équiper le Conseil d'Europe, les responsables là-bas. Et c'est un homme d'un certain âge, hein. Il est arrivé à l'âge adulte de la retraite, mais il est toujours là dans ce contexte. Et justement, on a eu l'occasion de parler de l'épître, des épîtres de Paul avec lui, et il lit les épîtres de Paul. Les gens s'intéressent à la Bible. Donc, si le Seigneur le veut, j'aimerais bien le rencontrer, et il était d'accord, et on a échangé même les coordonnées. Donc, l'occasion se présentera, et nous pouvons dire et dire avec conviction que Jésus-Christ est ressuscité, et c'est ça la clé voûte de toute la puissance divine qui se manifeste chez les chrétiens. La résurrection du Christ. On peut parler bien sûr encore beaucoup, mais le temps nous manque. On va passer à la troisième et la dernière réflexion, la provision mise en commun avec la libéralité par l'Église. Donc c'est cette troisième paix de la provision. Et ici, nous voyons dans un premier temps, dans verset 32, l'unité de l'âme avant qu'il y ait le don matériel. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartient en propre, mais tout était commun entre eux. Donc ils mettaient tout en commun. Et donc un certain commentateur, Kent, écrit ce que je vais vous lire, et c'est intéressant cette note. Leur générosité ne résultait pas d'une législation coercitive, c'est-à-dire comme exigent les socialistes par exemple, ou les marxistes, où ils demandent de mettre tout en commun. C'est une façon politique pour prendre tout du peuple. C'est pas cette législation. Mais ici, il s'agit d'une véritable union des cœurs rendue possible par la régénération du Saint-Esprit. Parce que Dieu a régénéré ces personnes, parce que Dieu a sauvé ces personnes qui peuvent se mettre ensemble et être unis. Ceux qui n'ont pas Christ, ils ne peuvent pas être unis comme ils sont unis. Donc il y avait une unité d'âme avant de donner, avant de faire des dons matériels. À cette époque, il faut noter, la situation économique à Jérusalem était vraiment précaire. Ça se détériorait en raison de la famine et des troubles politiques. Il y avait plein de troubles politiques. Les Juifs qui n'étaient pas convertis commençaient à exercer donc une pression, une forte pression économique et sociale sur les chrétiens, et les opportunités d'emploi diminuaient. C'est un peu aussi peut-être à certains égards le cas aujourd'hui. Et c'est dans cette précarité, condition défavorable, que l'Église de Jésus-Christ se développe sous la puissance du Saint-Esprit. Il y a une précarité, il y a un problème économique, il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des problèmes géopolitiques qui nous entourent dans ce monde, mais c'est là, dans ces situations, dans ces désespoirs, que l'Église de Jésus-Christ grandit et prêche avec assurance la résurrection du Messie. Et c'est comme ça que la puissance de l'Esprit Saint
est à l'œuvre avec dynamisme. Donc l'unité des croyants s'étendait au-delà des questions spirituelles, aux questions physiques et matérielles. Et ils sont en train d'appliquer ce que Jésus dit. Tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ils possédaient des biens qui sont personnels, mais ils ne les considéraient pas comme des biens privés. Ils ne les gardaient pas que pour eux. Ils mettaient à disposition chrétiens aux autres. Ils les considéraient plutôt comme des biens communs. En grec, le mot koinonia, lié avec le mot koinonia, implique la communion. Il y avait une communion d'esprit. Donc, il y avait l'unité de l'âme avant de donner le don, avant de faire cette provision qu'ils ont mis en commun pour la libéralité, avec libéralité. Et il y a aussi cette mise en commun de biens pour provisionner l'œuvre de Dieu. Nous arrivons donc à notre dernier point de mise en commun de leurs biens par la provision de l'Église. La provision est la réunion et collecte de choses utiles ou nécessaires en vue d'un usage. Par exemple, en temps de crise, on fait une provision de fuel, notamment pour l'hiver, parce qu'il manquerait des logistiques pour eux en avoir. Les fourmis qui font une provision et ils amassent des aliments pour l'hiver. Et ici, l'Église en France peine tant pour l'accroissement à travers les régions et les départements que nous traversons, c'est parce que cet ingrédient, provision, manque, certainement au sein des communautés chrétiennes. Et dans les verbes des versets 34 à 35, comme nous lisons, il est question du partage volontaire qui est décrit au verset 32, et ça semble être un coutume. Et cette vente occasionnelle qui est mentionnée ici était manifestement exceptionnelle. Bien sûr, ça arrive aussi dans Acte 2, 45. Nous voyons que les verbes qui sont employés en forme imparfaite en français impliquent qu'il y avait de temps en temps ces ventes comme ça. Exceptionnellement, ils vendaient. Et les apôtres étaient chargés de distribuer de l'aide à ceux qui avaient le plus nécessaire. Et ça, nous lisons plus tard dans Actes chapitre 6, versets 1 à 4. Donc les chrétiens témoignaient par leurs œuvres ainsi que par leurs paroles. Il n'y avait pas que des paroles, mais ils donnaient de leurs dons matériels à Dieu. Donc la provision pour l'œuvre de l'Église se met en commun, comme nous avons fait ce matin. Nous avons pris, récolté une offrande pour l'œuvre de Dieu, et cela, ça a été pris avec libéralité de ces chrétiens, donné avec un cœur joyeux. Le Seigneur n'accepte pas un cœur qui donne avec murmure, mais donné avec libéralité. Nous avons besoin d'hommes et nous devons être comme Barnabas, que nous voyons dans les versets 36 et 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. J'aimerais parler un peu rapidement de mon beau-père. Depuis que je suis marié, maintenant j'ai mon beau-père, le père de Reba. Il a pris ce nom Barnabas après sa conversion parce qu'il était hindou d'origine. Et c'est intéressant de voir comment Barnabas est introduit ici, dans ce passage. Et moi, chaque fois, je suis touché par son témoignage dans la façon comment il donne. Il a beaucoup servi dans l'Église en tant que diacre. Et c'est quelqu'un qui a ce ministère d'aider, de nourrir à chaque fois qu'il y avait des serviteurs qui venaient à l'Église. Et ici, nous voyons ici un Barnabas, un fils d'exhortation, ce Lévite, qui vend son champ, qu'il avait possédé. C'était un bien personnel qu'il avait, mais il ne le voulait pas mettre une clôture autour de ce champ. Mais plutôt, il apporte l'argent, il dépose aux pieds des apôtres pour servir Dieu, mettre tout à la disposition du Seigneur. Nous avons dans l'histoire de l'Église, depuis le jour où Jésus même remarque cette veuve, vous vous rappelez, elle avait une petite pièce qu'elle donnait, mais Dieu voyait, Jésus voyait au-delà de cette petite pièce. Les riches donnaient de ce qui avait du surplus, mais elle avait donné de tout ce qui peut être utile pour sa survie même. Et même jusqu'aujourd'hui, des femmes et des hommes qui exercent le ministère de leurs dons matériels. Quel que soit le nombre d'argent que nous gagnons, quel que soit le salaire que nous avons, mettons à part au Seigneur par des dons matériels pour que l'Église de Jésus-Christ en France puisse se répandre, s'accroisse, prospère. Et avec le peu que le Seigneur, comme nous avons prié, la sœur a prié ce matin, que ce peu que le Seigneur, que nous donnons au Seigneur, il fasse multiplier.
Et Dieu voit ces donateurs et il les récompense. Donc en application, en cinquième application, en guise d'application, nous voyons une jeune église de Jérusalem, la première église locale en pratique de la libéralité avec le cœur et âme des chrétiens unis pour l'évangile et qui contribuent aux besoins des autres chrétiens. Donc, n'oublions pas d'exercer en tant que chrétiens la libéralité à venir en aide à ceux qui ont la nécessité. Dieu honore ceux qui donnent au temps convenable. Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la conclusion. C'était une longue prédication, mais il y avait beaucoup de choses à voir dans ces dizaines de versets un peu plus. Donc, nous avons appris trois ingrédients. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Prière, prédication, provision. Voilà, prière, prédication, provision. C'est très facile à retenir. Ça, les ingrédients secrets pour que l'Église de Jésus-Christ puisse être conduite sous la puissance de l'Esprit Saint et que cela soit la clé réussite pour implanter, pour développer cette implantation d'Église allant ici sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc, nous avons vu la prière de l'Église avec dynamisme. Ça, c'est peut-être le dosage. La prière avec dynamisme, avec la puissance. La prédication de la parole de Dieu avec assurance et une grande grâce se reposer dans la vie de ces chrétiens et unis, leur cœur et leur âme unis. Les chrétiens, ils ne sont pas arrêtés à parler, mais ils ont mis leur parole en action par la provision mise en commun avec la libéralité par l'Église de Jésus-Christ. Que nous mettions en pratique sur tout ce que le Seigneur nous a parlé ce matin et nous a donné d'appliquer par son esprit, et qu'il nous donne d'appliquer par son esprit durant cette nouvelle semaine. Gloire à Dieu. Nous pouvons conclure ce culte par des chants et ensuite je vais prier. Nous pouvons prendre le cantique 349 pour finir ce moment. Donc je vais prier avant et nous pouvons chanter le cantique 349. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous as donné, ce culte d'adoration avec tous ces passages, ces mots que nous avons lus et étudiés pour que nous ayons la bonne et meilleure compréhension et la meilleure interprétation de ta vérité sur tout ce que tu fais à travers cette Église. Seigneur, que nous puissions prier comme donne-nous, comme Élie a prié, comme les apôtres ont prié, comme ces chrétiens qui se sont inspirés de la parole pour prier, pour avoir l'assurance et le courage de prêcher ta parole. Donne-nous de pouvoir provisionner l'Église, apporter à ton Église pour que d'autres églises, d'autres chrétiens euh, puissent te servir et que plusieurs âmes se convertissent et que tu ajoutes, au Seigneur, nous te prions. Aide-nous à persévérer dans tout ce que nous faisons. Que tu sois glorifié. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous te prions, Père Céleste, par ton esprit. Amen.